Comment apprendre rapidement la stratégie de détermination des résultats? Comment établir un contrat? Bonjour à tous, chers spectateurs. Aujourd'hui, nous discuterons d'un des aspects clés de la réussite dans l'atteinte des objectifs, la capacité à définir et à présenter ses propres résultats. Nous commencerons également à développer la compétence de l'établissement de contrats. Pourquoi est-ce si important, aussi bien pour les affaires que pour la psychologie? Laissez-moi vous expliquer ce sujet. Dans le monde moderne, où la concurrence devient de plus en plus féroce, où chaque pas et chaque décision peuvent avoir des conséquences graves, comprendre ce que nous voulons vraiment accomplir est la clé du succès. Cela est vrai tant pour les entrepreneurs cherchant à développer leur entreprise que pour ceux en quête de satisfaction personnelle et professionnelle. Voyons cela sous deux angles différents. Dans le contexte des affaires, la capacité à déterminer et à visualiser clairement les résultats désirés est un élément fondamental d'une stratégie réussie. Les entrepreneurs et les gestionnaires doivent voir clairement l'objectif final et comprendre quelles étapes doivent être franchies pour l'atteindre. Cela permet non seulement d'éviter de gaspiller des ressources dans des actions non productives, mais aussi de maintenir la motivation de l'équipe en la gardant sur la même longueur d'onde. Cependant, cela est tout aussi important dans le contexte de la psychologie. Imaginez une personne venant consulter un psychologue. Elle peut rencontrer divers problèmes, du stress et de l'anxiété aux problèmes relationnels ou de progression de carrière. Mais il est important de comprendre que le facteur commun déterminant le succès de tout processus psychologique est une compréhension claire de ce que le client souhaite réaliser. En utilisant la méthode du « comme si », le psychologue aide le client à visualiser et à préciser ses désirs et objectifs, ce qui est une étape importante vers des changements positifs. Ainsi, vous voyez, la capacité à se poser des questions du type « et ici » est un puissant outil, à la fois dans les affaires et en psychologie. Cette approche nous aide à affiner nos objectifs, à développer des stratégies efficaces et finalement à atteindre le résultat souhaité. Dans les prochaines parties de la vidéo, nous examinerons cette approche plus en détail et identifierons ses principaux avantages. Je suis convaincu qu'une des pierres angulaires de la réussite est la capacité à définir clairement les résultats désirés et à élaborer des stratégies pour les atteindre. La stratégie de détermination des résultats n'est pas simplement un plan d'action. C'est une approche systématique de la fixation d'objectifs, les analyses de la situation et de l'élaboration de mesures concrètes pour réussir. Le premier aspect important de cette stratégie réside dans la compréhension de ce que nous voulons accomplir. Cela peut être aussi bien un objectif personnel qu'un objectif professionnel. Par exemple, si un client vient me consulter en tant que psychologue pour des problèmes de stress, je l'aide à déterminer quel résultat précis il souhaite atteindre dans sa vie, grâce à un soutien psychologique. Dans le domaine des affaires, définir l'objectif final permet d'identifier les indicateurs clés de succès et de développer une stratégie pour les atteindre. Ensuite, la stratégie de détermination des résultats influence le succès en décomposant systématiquement l'objectif en étapes plus petites et réalisables. Cela permet d'éviter de se sentir submergé par une tâche importante et rend le chemin vers le succès plus gérable et réalisable. Par exemple, si mon objectif en affaires est d'augmenter les bénéfices de l'entreprise, en utilisant cette stratégie, je peux diviser cet objectif en étapes plus petites, telles qu'augmenter le volume des ventes ou réduire le coût, et développer un plan d'action pour atteindre chacune de ces étapes. En psychologie,
Les cas de succès dans le changement des comportements des clients sont souvent liés à une définition claire des objectifs et développement de stratégies individuelles pour les atteindre. De même, en affaires, les entreprises qui analysent systématiquement leurs résultats et développement activent des stratégies pour les améliorer, ont généralement une croissance et un succès stable sur le marché. Ainsi, la stratégie de détermination des résultats est un élément essentiel de notre succès, que ce soit en psychologie ou en affaires. Elle nous permet de voir clairement nos objectifs, de développer des plans d'action et d'atteindre les résultats souhaités. La psychologie joue un rôle clé dans le processus de définition et d'atteinte des objectifs. Souvent, nous ne réalisons pas quels facteurs psychologiques influent notre désir d'atteindre des résultats et comment nous pouvons utiliser ces connaissances pour élaborer une stratégie efficace. Tout d'abord, le rôle de la psychologie dans la compréhension de nos propres objectifs et attentes ne peut être surestimé. Souvent, nous nous fixons des objectifs en fonction des normes sociales ou des attentes des autres, sans tenir compte de nos propres besoins et désirs. Un psychologue nous aide à nous comprendre et à déterminer ce qui est vraiment important pour nous et à élaborer des objectifs qui reflètent nos véritables désirs et valeurs. Par exemple, un client qui consulte un psychologue pour des problèmes relationnels peut commencer par analyser ses valeurs et ses croyances pour comprendre quelles relations sont les plus importantes pour lui et quels objectifs il souhaite atteindre dans ce domaine. Ensuite, les facteurs psychologiques jouent un rôle important dans notre capacité à atteindre nos objectifs. Par exemple, la motivation, l'autodiscipline, la confiance en soi et la gestion du stress sont tous des aspects psychologiques qui peuvent influencer sur notre capacité à atteindre les résultats souhaités. La psychologie nous aide à développer ces compétences et à surmonter les obstacles qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Grâce à cela, nous devenons plus efficaces dans la réalisation de nos objectifs personnels et professionnels. Ainsi, la compréhension des aspects psychologiques de la stratégie de détermination des résultats nous permet d'aborder de manière plus consciente la définition et la réalisation de nos objectifs, ainsi que de surmonter les obstacles internes sur le chemin de la réussite. Dans le monde des affaires, la stratégie de détermination des résultats devient la pierre angulaire du succès. Ce n'est pas seulement un plan d'action, mais une approche systématique de la définition des objectifs de l'analyse de la situation et du développement de mesures concrètes pour réussir. L'application de cette stratégie dans les affaires a un impact significatif sur la croissance et les bénéfices de l'entreprise. Tout d'abord, la stratégie de détermination des résultats est mise en œuvre dans les affaires pour la définition claire des objectifs et des indicateurs clés du succès. Une entreprise qui comprend clairement ce qu'elle veut accomplir a la possibilité de développer une stratégie et un plan d'action pour atteindre ses objectifs. Par exemple, une entreprise peut se fixer pour objectif d'augmenter son chiffre d'affaires de X% sur une période donnée et élaborer une stratégie de marketing et de vente pour atteindre cet objectif. Les exemples de sociétés prospères qui utilisent la stratégie de détermination des résultats sont nombreux. Par exemple, Apple définit stratégiquement ses objectifs et analyse attentivement le marché pour développer des produits répondant aux besoins des consommateurs. Amazon est également connu pour son approche stratégique de la détermination des résultats, en fixant constamment de nouveaux objectifs et en élaborant des stratégies innovantes pour les atteindre. Ces exemples montrent comment la stratégie de détermination des résultats aide les entreprises à atteindre leurs objectifs et à augmenter leurs bénéfices. Elle permet aux entreprises de prendre une longueur d'avance sur leurs concurrents, de s'adapter aux conditions du marché en évolution et de rester pertinente pour leurs clients. En fin de compte, l'application de cette stratégie aide les entreprises à devenir des leaders dans leur industrie
et à atteindre un succès à long terme. Imaginons que vous êtes chez un psychologue et examinons les questions. Première question. Lorsque vous avez planifié notre rencontre, vous avez certainement réfléchi à quelque chose. Si les 30 prochaines minutes pouvaient être aussi utiles que possible pour vous et que pendant ce temps, vous pouviez obtenir ce que vous voulez, que serait-ce ? Cette question permet au client de s'arrêter et de réfléchir à ses besoins et désirs avant le début de la session. Elle vise à stimuler la réflexion et l'auto-analyse, favorisant ainsi une approche plus consciente du processus de consultation. En utilisant son imagination, le client peut avoir une idée plus claire de ce qu'il souhaite réaliser pendant la session. La question permet également au psychologue d'évaluer le niveau de motivation du client et sa disposition à travailler. En utilisant la méthode du « comme si », le client peut ressentir le goût du succès et être encouragé à agir pour atteindre le résultat souhaité. Deuxième question. Pour que vous vous sentiez satisfait de l'utilisation du temps de la session, qu'aimeriez-vous réaliser pendant ce temps ? Cette question focalise l'attention du client sur des objectifs concrets et ses attentes par rapport à la session. Elle aide à clarifier ce que le client considère comme important et les résultats qu'il souhaite obtenir. En utilisant la puissance de l'imagination pour répondre à cette question, le client peut visualiser le résultat souhaité, ce qui peut renforcer sa motivation. Il est important d'utiliser cette question pour créer une compréhension de la consultation. Elle doit être axée sur des objectifs spécifiques et leur réalisation. L'aspect psychologique de l'utilisation de cette question réside dans la création d'un plan d'action clair pour atteindre les objectifs fixés par le client. Troisième question. Que devez-vous voir pour être convaincu du succès de vos projets l'année prochaine ? Cette question encourage le client à réfléchir à l'avenir et à se voir comme un exécutant réussi de ses projets. Elle aide le client à déterminer les critères de succès pour ses projets et à les formuler clairement. En utilisant activement la méthode du « comme si » pour répondre à cette question, le client est encouragé à entreprendre des actions actives pour atteindre ses objectifs. La question permet au client de développer un plan d'action pour l'avenir, en tenant compte des obstacles potentiels et des moyens de les surmonter. Son utilisation favorise le développement des compétences de réflexion à long terme et de planification des actions du client pour atteindre le succès. Voici 10 exemples de questions ouvertes qui aideront à formuler des contrats et à définir des résultats dans différents domaines de la vie. Première question. Si vous pouviez imaginer le résultat idéal de ces projets ou situations, à quoi cela ressemblerait-il ? Deuxième question. Imaginez que vous ayez atteint tous vos objectifs l'année prochaine. Que verriez-vous ? Troisième question. Et si vous pouviez changer un aspect de votre vie dès maintenant ? Lequel serait-ce ? Quatrième question. Imaginez que vous puissiez obtenir tout le soutien et les ressources dont vous avez besoin. Quelles actions entreprendriez-vous ? Cinquième question. Si vous pouviez ressentir un plein épanouissement dans votre travail ou relation, votre vie en général, que signifierait-il pour vous ? Sixième question. Imaginez que vos problèmes actuels soient résolus. Comment vous sentiriez-vous dans ce cas ? Septième question. Si vous pouviez vous voir un an après avoir atteint vos objectifs, quel changement remarqueriez-vous ? Huitième question. Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur, anxiété, mécontentement ?
9e question. Imaginez-vous que vous disposiez d'un temps et de ressources illimitées. Comment utiliseriez-vous ces ressources pour atteindre vos objectifs? Ou, autrement dit, si vous aviez beaucoup d'argent et de temps, que feriez-vous? 10e question. Si chaque jour commençait par un sentiment de joie et de satisfaction, que feriez-vous pour maintenir cet état? Ces questions peuvent aider vos clients, y compris les entrepreneurs, à mieux visualiser leurs objectifs et leurs attentes, ainsi qu'à élaborer un plan d'action pour les atteindre. Elles favorisent la réflexion, l'imagination et la formulation de résultats concrets. En plus de la capacité à visualiser les résultats futurs, il est également important de savoir conclure des contrats, aussi bien dans la pratique professionnelle du psychologue que dans la vie quotidienne, car cela contribue à une communication efficace, une compréhension claire des attentes et à l'établissement de limites mutuelles. Le contrat aide le client et le psychologue à formuler les objectifs et les attentes de la thérapie, créant ainsi de la transparence et de la confiance dans le processus. Cela favorise également la construction de relations de confiance entre le client et le psychologue, ce qui est essentiel pour un travail thérapeutique efficace. Pour apprendre à formuler des contrats, il est important de développer des compétences telles que l'empathie, l'écoute active et l'expression claire des pensées. Le psychologue doit être capable de communiquer efficacement avec le client, en l'aidant à clarifier ses objectifs et ses attentes. Cela implique également la capacité à poser des questions ouvertes, à identifier activement les besoins et à les concilier avec les possibilités. Nous arrivons à la fin de notre vidéo sur l'importance de la stratégie de détermination des résultats. Nous avons discuté de la façon dont cette stratégie peut influencer le succès, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre entreprise. N'oubliez pas que la compréhension de vos objectifs et l'établissement d'un plan d'action clair sont la clé du succès. Vous savez ce que vous voulez accomplir. Et maintenant, vous devez développer une stratégie pour y parvenir. Je vous encourage donc à commencer à appliquer cette stratégie dès maintenant. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Fixez-vous des objectifs concrets et développez un plan d'action pour les atteindre. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Si vous avez des questions ou avez besoin de soutien, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour vous aider. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez cette vidéo avec vos amis et collègues. Vos likes et commentaires sont la meilleure motivation pour moi de continuer à créer du contenu utile et intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite le succès dans toutes vos entreprises. À bientôt.